David dit une chose, c'est pas encore mon partage, mais j'aimerais quand même que tu comprennes. Il dit, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. En d'autres termes, pour David, il n'y a pas bénédiction sans bonheur. C'est-à-dire que l'Éternel ne te bénisse pas seulement. Il y a des gens qui expérimentent la bénédiction, surtout matérielle, mais dès l'instant où il a eu l'argent, il a divorcé avec sa femme. Les enfants sont tombés malades. Il y a eu des problèmes. Il a eu ce qu'il considère comme bénédiction matérielle, mais il est accompagné de beaucoup de problèmes et de malheurs. Mais David comprend, il dit que l'Éternel ne te bénisse pas seulement, mais qu'il ajoute à la bénédiction la capacité de jouir de cette bénédiction-là. Ainsi, j'aimerais déclarer sur toi que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te rende heureux. Amen. Tu n'auras pas seulement le mariage, tu seras heureux dans ton mariage. Amen. Tu n'auras pas seulement les enfants, tu auras des enfants en bonne santé. Amen. Et bien éduqués. Tu n'auras pas seulement le travail, mais tu auras un travail stable avec un foyer stable. Amen. Que la bénédiction s'accompagne avec le bonheur. Tu me donnes un amen bien, tu t'attaches à cela. La prééminence de la voix de Dieu. Vous devez savoir que dans tous les ordres qu'il y a dans le monde spirituel, l'une des choses qui a la position la plus élevée, c'est la voix de l'Éternel. Lorsque Dieu descend sur la terre, la Bible dit, elle était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et lorsque Dieu a commencé à agir, il n'a pas utilisé ses mains, il a utilisé sa voix. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est la voix de Dieu qui a été en action, l'objet qui a, au fait, l'élément qui a activé la puissance de Dieu. Écoute-moi, c'est lui qui a la voix de Dieu, va finir par opérer avec la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne peut s'activer que là où la voix de Dieu est activée. Je suis en train de prier que la voix de Dieu s'active dans ta vie aujourd'hui. Tu sortiras d'ici, non pas seulement avec une parole, mais avec la voix de Dieu. Dis-moi un amen mieux que ça. David est en train d'écrire le psaume 29 et il célèbre la prééminence de la voix de Dieu. Il célèbre la position la plus élevée de la voix de Dieu. Il dit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. L'Éternel, le Dieu de gloire, fait gronder les tonnerres. Écoutez bien. La voix retentit sur les eaux. Et puis Dieu, il fait gronder des tonnerres. Cette constitution me fait réfléchir un tout petit peu. C'est comme s'il y a deux entités différentes. D'un côté, il y a la voix, et de l'autre côté, il y a le Dieu de gloire. Mais seulement, le Dieu de gloire ne peut faire gronder le tonnerre que dans la mesure où la voix de l'Éternel a retenti. Écoute-moi très bien. La dimension de la gloire qui libère la puissance est activée là où la voix a retenti. Plusieurs personnes cherchent les œuvres de Dieu, mais ils ratent ce qui active les œuvres. Ce qui active les œuvres de Dieu, c'est la voix de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. En 2025, lorsque tu veux conquérir les nations, la clé qui va t'aider à posséder, ce sera la voix de Dieu. Le verset 4, c'est ce qui m'intéresse ici et c'est là que j'aimerais partager. Il dit, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise le cèdre. L'Éternel brise le cèdre du Liban. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà qu'il ne s'agit pas du frère Cèdre qui a chanté un jour aux essais. Ce n'est pas de lui. Moi aussi je croyais que c'était lui, mais ce n'est pas ça. Le cèdre, c'est un arbre. Est-ce qu'on peut faire un peu de botanique? Dis avec moi botanique. Dis avec moi botanique. Il faut que tu comprennes ce que David est en train de dire. C'est tellement profond. Il dit la voix de l'Éternel brise quoi? Prêche avec moi. Le cèdre.
c'est quoi le cèdre? C'est un arbre. Les botanistes disent que le cèdre est un arbre qui mesure près de 9 mètres de diamètre. Ces jours-là, quand on enseignait, tu avais fui à l'école. C'est comme ça que ça te complique. Mon frère, viens. Viens là, s'il te plaît. Tiens-toi juste à côté là. Tu me comptes 9 pas. Oui. 1, 2, 3. Est-ce que ça c'est 1 mètre vraiment? C'est comme si tu n'as pas l'amour. 9 pas. Généralement, quand tu fais bien, ça fait l'équivalence de 1 mètre. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Tiens-toi là. Maintenant, pour que ça fasse 9 mètres de diamètre, il faut prendre à partir de cet axe-là et puis faire le contour. Et c'est ce qui fait 9 mètres de diamètre. Ce qui veut dire ceci, que le cèdre est un arbre qui est grand. Quelqu'un est avec moi? C'est comment? Dis avec moi, c'est grand. Deuxièmement, merci beaucoup. Le cèdre est un arbre qui mesure plus de 15 mètres de hauteur. D'ici jusque là, nous pouvons être dans le 5 à 6 mètres. Maintenant, tu le multiplies par 3. C'est ce qui fait la hauteur du cèdre. Donc, le cèdre, il est comment? Grand. Deuxièmement, il est comment? Long, n'est-ce pas? Or, nous savons que lorsqu'un arbre est long, c'est que ses racines sont profondes. Vrai ou faux? C'est-à-dire que le cèdre, il est grand, il est long, et puis il est comment? Maintenant, ça ce n'est pas encore la révélation. Ça c'est la science. La science dit encore que le cèdre est un arbre qui peut vivre jusqu'à 1500 ans. Ouais. C'est-à-dire que c'est un arbre, non seulement qu'il est grand, il est long, profond, mais c'est un arbre qui vit longtemps. Alléluia. Maintenant regardez. Un arbre que les vents n'ont pas réussi à faire tomber. Qu'aucune main ne peut réussir à faire écrouler. Un arbre qui est grand et lancé, qui est profond et qui dure longtemps. David dit, la voix de l'Éternel. Lorsque Dieu parle, il dit la voix de l'Éternel ne fait pas tomber. My God. La voix de l'Éternel ne coupe pas. Non. Mais il dit la voix de l'Éternel brise le cèdre. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ici que je veux te prêcher. Si tu me dis avance prophète, je vais te prêcher. Hier j'étais l'enseignant, aujourd'hui je suis un peu prédicateur. Dis avec moi avance prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? Les cèdres, c'est le genre de problème qui à tes yeux paraît tellement grand. Qui à tes yeux paraît tellement élancé. Qui à tes yeux est tellement profond. Des problèmes qui à tes yeux, ça a tellement duré. Mais lorsque Dieu a parlé, sa voix va briser le cèdre. Je prophétise sur une personne. Je ne sais pas quel est ses problèmes. Si c'est la maladie, si c'est le chômage, si c'est les malédictions, ce soir, ainsi parle l'Éternel, ce problème sera brisé. Ce problème sera brisé. Ce problème sera brisé. Si tu le crois, dis. Je vais aller rapidement. Il ajoute un détail. Ce psaume est extraordinaire. Il ajoute un détail. Il dit, l'Éternel brise le cèdre du Liban. Pourquoi est-ce que il ne se limite pas seulement au cèdre, mais il précise, maintenant il y a aussi le cèdre de quoi? Dis avec moi le cèdre du Liban. Parce que au fait, les botanistes ont découvert que le cèdre du Liban, lui, n'a pas 9 mètres. Le cèdre du Liban peut avoir jusqu'à 15 mètres de diamètre. Il peut aller jusqu'à 25 mètres de hauteur. Il peut vivre jusqu'à 3000 ans, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il y a un cèdre qui a été planté 1000 ans avant Jésus, qui a subsisté jusqu'à ces jours. Mais David est en train de dire, la voix de l'Éternel est tellement puissante, capable de renverser des problèmes qui ont duré 3000 ans. Des problèmes, my God, je suis en train de comprendre. Je suis en... Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mes frères et sœurs, entre Adam
jusqu'à Abraham, on estime qu'il s'est écoulé à peu près 2000 ans. Entre Abraham jusqu'à David, je peux me tromper sur les dates, mais il s'écoule plus ou moins 2000 à 3000 ans. Entre David jusqu'à Jésus, il y a aussi à peu près 1000 ans. Mes frères et sœurs, pendant plus de 6000 ans, l'homme s'est battu avec le péché. Il s'est battu avec le diable et il ne l'avait jamais vaincu. Jusqu'à ce que Dieu n'envoie plus un prophète, mais il envoie sa voix, la parole de l'Éternel. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque la voix de l'Éternel est descendue sur la terre, la Bible dit, oh mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort c'est le péché, mais Jésus-Christ, my God, a écrasé, Jésus-Christ a brisé ce problème qui avait tourmenté l'humanité. Ainsi je déclare sur ta vie, peu importe ta situation, ce soir ce problème sera ce n'est pas fini. Dis avec moi, avance prophète. Écoute ce qu'il ajoute. Ce psaume, je la lisais jusqu'au jour où le Seigneur m'a ouvert l'œil sur cela. Et j'ai crié. Il ajoute l'Éternel. Il ajoute le verset 6. Il les fait bondir comme des veaux. Et les Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. Là, on va aller un peu en zoologie. Dis avec moi zoologie. Les mammifères, l'homme et le singe ou le chimpanzé sont les deux seuls mammifères qui portent leurs petits. Est-ce que vous le savez? Lorsque l'homme a un enfant, il porte son enfant. Les chimpanzés aussi, lorsqu'ils font de petits, ils portent leurs petits aussi. Nous sommes que les seuls deux mammifères qui portons nos enfants. Mais tout le reste des mammifères, tout ce qu'ils font, ils portent la grossesse. Une fois que tu viens au monde, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ouais. Suivez les documentaires, vous allez voir que lorsque une vache met au monde, il ne va pas prendre son enfant entre les mains. Alléluia. Lorsque un cerf met au monde, il ne prendra pas son petit entre les mains. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le petit qui vient de naître, il peut être gros et grand, mais seulement il ne sait pas comment marcher. Vous avez déjà vu ça? Lorsqu'ils naissent, ils commencent, ils font ça. Hein? Parce qu'ils ne savent pas comment marcher à quatre pattes et ils vacillent et ils n'ont pas d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de naître. Quelqu'un a compris ça? Maintenant regardez. David dit ceci. Le cèdre qui a été stable dans ses racines pendant des milliers d'années. Il dit l'Éternel commence à les faire bondir comme des veaux, comme des jeunes buffles. Ça veut dire quoi? Il était stable dans sa position. Il se croyait que c'était lui, le chef de la tribu, le chef de la famille. Personne ne peut les bouger. Il avait des ancrages solides, solidement fondés dans sa sorcellerie, dans sa magie, dans ses alliances occultes. Mais lorsque la voix de l'Éternel retentit, il fait ça. C'est un acte prophétique. Dieu dit, il devient léger. Il devient léger. Il commence à bondir. S'il devient léger, ça veut dire facile à déplacer. C'est la raison pour laquelle la voix de l'Éternel a dit, celui qui a la foi, il dira à cette montagne, ôte-toi d'ici. My God, jette-toi à la mer. Une montagne ne bouge pas comme ça. Mais si tu as la voix de l'Éternel, elle peut porter la montagne. Je ne connais pas l'impossibilité qui est devant toi. Mais ce soir, en quelques minutes, nous allons déplacer des montagnes. Nous allons déplacer des cèdres. Si tu es là, dis fire. Écoutez, j'ai envie compris. Quelque chose se passe. Jésus est en train de parler aux pharisiens. Et puis il leur dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront
la voix du Fils de Dieu. Et puisqu'ils vont entendre la voix, ils vont revivre. Ils vont revivre, my God. J'ai pas envie d'aller loin. Écoutez. Prophète, s'il te plaît, aide-moi. Matthieu 27. Matthieu 27, le verset 50. On va lire jusqu'au verset 53. Jésus a dit, l'heure vient. C'est dans le futur. Il dit, mais cette heure-là, elle est déjà venue. Quand vous entendez Jésus dire ça comme ça, c'est dire que ce qu'il déclare a double accomplissement. Il y a un accomplissement qui se fera au dernier jour, mais il y a aussi un accomplissement qui se fera pendant qu'il est là. L'heure vient, c'est-à-dire que c'est dans le futur, mais elle est déjà venue, c'est-à-dire que c'est maintenant. Il a dit à propos de Jean-Baptiste que l'heure vient, Élie viendra, mais je vous dis qu'il était le Élie. C'est-à-dire qu'il y a un Élie qui viendra, mais il y en a un qui était déjà venu aussi. Quelqu'un est avec moi. Maintenant Jésus a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils reviendront à la vie. Lisons ce texte. Matthieu 27, le verset 50, je lis au nom de Jésus. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la l'heure vient et elle est déjà venue. Yes. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ils reviendront à la vie. Sur la croix, le Fils de Dieu a poussé un grand cri. Come on. Quand il a poussé le cri a traversé la terre. Le cri est allé, my God. Sa voix est tellement puissante qu'elle a traversé les tympans des êtres humains. Elle est allée dans les séjours des morts. Et sa voix a ouvert les sépulcres. Sa voix a sorti les morts. Et sa voix a ramené les morts à la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, si la voix de Jésus-Christ a ramené les morts ce soir, toute chose que tu avais expérimentée comme mort, ça revient à la vie. Amen. Toute mort que tu avais expérimentée revient à la vie. Amen. Je prophétise, tes finances reviennent à la vie. Je prophétise, tes affaires reviennent à la vie. Amen. Je prophétise, tes relations reviennent à la vie. Amen. Je prophétise cela sur toi. Je prophétise cela sur toi. Amen. Je prophétise cela sur toi. Amen. Je prophétise cela sur Amen. toi. Tu me dis un amen plus fort, tu reçois. Amen. Oh la Hivayasa. Lève ta voix. Je veux que nous puissions faire des prières de feu. Nous allons ramener à la vie. Oh, il y a un homme qui est apparu en Israël. On lui a posé la question. Tu es Élie? Il a dit non. Tu es un prophète? Il a dit non. Et tu es le Messie? Il a dit non. On lui a dit, qui es-tu? Il dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. En d'autres termes, l'une des choses que Dieu donne à un prophète lorsqu'il l'envoie, il les rend enceintes de sa voix. C'est ce qu'on appelle l'oracle. C'est comme ça que quand un prophète arrive, il commence à dire ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Je ne dis pas mon opinion. Je ne dis pas ce que je sens. Je ne dis même pas ce que je veux. Mais je dis ce que le ciel a déclaré. Ce soir, quand tu vas prier, la voix va retentir et tes finances vont revenir à la vie. Ton mariage qui a été enterré depuis des générations va revenir à la vie. J'ai dit ta destinée qui a été enterrée va revenir à la vie. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Alors que j'ai pris maintenant, laisse que par la puissance de ta voix, tout ce qui était mort dans ma vie revienne à la vie, revienne à la vie, revienne à la vie. Au nom de... Commence à battre les mains, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Karabasha, les Kadabaïde, reviennent à la vie, reviennent à la vie, reviennent à la vie. Ayabasha, reviennent à la vie.
Au nom de Jésus, Yes, je Kalabaya. décrète et déclare que Yes. tout ce qui était mort Yes. est en train de reprendre vie Reviens à la par vie. la puissance de la voix Reviens de à Dieu. la vie. Je décrète et déclare Reviens la à la vie. résurrection dans mes finances. Je décrète et déclare la vie maintenant par la puissance de la voix de Dieu. Je décrète et déclare la vie maintenant dans mes affaires par la puissance de la voix de Dieu. La vie maintenant dans mon mariage, dans mes finances. Je bats le mal, je décrète et déclare que la vie maintenant, que la vie entre maintenant par la voix de Dieu. Appelez Kapaya, appelez Kapaya, appelez les Kapaya, appelez les Kapaya, appelez Zapala Kapaya. La vie maintenant dans mes finances, dans mes affaires. La vie maintenant, Apaya, les Palava Kapaya, Zepele Kapaya, appelez les Kapaya. La lumière par la voix de Dieu, la résurrection par la voix de Dieu, la vie par la voix de Dieu, la restauration par la voix de Dieu. Apaya, appelez les Kapaya, Zapale Kapaya. Au nom de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel. Le travail que le Saint-Esprit fait cet après-midi, c'est un travail de résurrection. Amen. Dans ton cœur, il faut que tu localises, que tu situes. Quelle est cette chose, cette dimension de toi qui est morte, que tu aimerais que Dieu ramène cela à la vie? Ce qui se passe sera très vite, mais c'est profond. Tout dépend de ta foi et de ce que tu es venu réellement chercher. Avant même que l'orateur principal n'arrive, le Seigneur veut résoudre une dimension de ta vie qui avait connu la mort. Amen. Ça peut être le domaine de la santé. Ça peut être un domaine particulier dans tes relations, dans tes finances. C'est à toi, quand tu as levé la main, localise simplement la chose. Nous allons utiliser la voix de l'Éternel pour appeler la vie là où il y a la mort. Amen. Oh my God. Il était devant Lazare, 4 jours dans le tombeau, son corps en décomposition. Mais la puissance de sa voix a ramené le mort à la vie. Yes. Ceux qui ont visité Israël vous diront que le tombeau de Lazare, c'est un petit trou serpenté qui tend vers le bas. Et Lazare était lié de la tête aux pieds. Comment vous pouvez expliquer un homme qui est lié, qui est placé dans un trou, se retrouve à l'extérieur? La puissance de la voix, Kaleria. Je ne sais pas ce que toi tu appelles impossibilité. Je veux que quand tu as ta main levée, que tu localises cette chose qui est impossible. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Dans notre famille, on a un cancer qui se répercute sur les enfants. On a une maladie héréditaire, une maladie génétique. Dans notre famille, les gens ne réussissent pas. Je ne sais pas quel est ce problème. Mais il faut que toi-même, tu arrives à voir cela. Levez juste la main, regardez-moi. Écoutez-moi. Jésus rencontre Bartimée. Et Jésus fait quelque chose qui me frustre. Je trouve qu'il manque du respect à cet homme. La Bible dit qu'il est aveugle. Il appelle Jésus. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus arrive vers lui et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? C'est un manque de respect. Parce que tu sais très bien qu'il est aveugle. Mais c'est parce que Dieu, avant de te visiter, il veut que toi-même tu saches exactement ce que tu veux. Parce qu'un autre est aveugle, mais peut-être qu'il n'a pas besoin qu'on le guérisse. Parce qu'il vit de ça. Alors il a fallu que cela soit fixé dans son cœur. La femme à la perte de sang disait, si seulement je puis toucher le pan de sa robe. Elle a fixé quelque chose. C'est la raison pour laquelle je veux que tu réalises et que tu vois ça. Je veux juste te parler. Si je suis prophète de Dieu et que le Seigneur m'a réellement appelé, Yes. cette chose en toi qui était morte, Yes. j'appelle cela à la vie. Amen. Ton amen n'est pas arrivé à l'autel. Amen. Peu importe ce que les médecins ont dit. Yes. Peu importe ce que les hommes ont dit. Yes. Peu importe ce que les gens de ta famille ont dit. Je parle et je lève ma main droite comme prophète. Yes. J'appelle cela à la vie. Amen. J'appelle cela à la vie. Amen.
Je libère sur toi la puissance de la résurrection. Amen. La puissance de la résurrection. Amen. Résurrection dans ton mariage. Amen. Résurrection dans tes finances. Amen. Résurrection dans tes finances. Amen. Résurrection dans tes finances. Amen. Résurrection dans tes affaires. Amen. Résurrection dans tes relations. Amen. Résurrection de ton ministère. Amen. Résurrection de tes dons. Amen. Reçois cela. Je reçois cela. Reçois cela. Je reçois cela. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Alors que je prie maintenant. Alors que je prie maintenant. Je reçois. Je reçois La puissance de la résurrection. la puissance de la résurrection. Alors que je bats les mains. Alors que je bats Et les que mains. je prie. Oh, voilà la Laisse bataille. la puissance de la Je résurrection. reçois la puissance de la Sois résurrection. activé. Je reçois. Commence à prier. Commence Je à prier. reçois.